Le soir du 1er mai 2022, Freddy Sauzer posa son verre de cognac sur la rambarde de sa terrasse et laissa son regard errer sur la ville illuminée. Depuis son appartement perché dans le quartier impératorial, il dominait Tanravarapur comme un observateur au seuil de l'histoire, témoin d'un monde à la veille d'un bouleversement sans précédent. En contrebas, le vaste lac Kashmanap renvoyait les reflets miroitants des temples et des places animées où les derniers préparatifs pour la Saint-Antonin battaient leur plein. Le vent chaud du printemps charriait les senteurs du marché, mélange capiteux d'épices rares et de fruits exotiques, et une brise légère soulevait par instants les pans de sa veste en lin. Sauzet, vêtu avec cette élégance négligée qui lui était propre, alluma une cigarette songeant à ce qui l'attendait. Cette nuit marquait la fin d'une époque. Demain, les forces impératoriales prendraient de la terre. Demain, l'humanité basculerait dans une nouvelle ère. Il n'éprouvait ni crainte ni exaltation, juste cette lucidité mordante qui lui avait toujours valu l'admiration autant que l'agacement de ses pairs. Il savait que l'histoire se jouait toujours dans ces interstices où l'ordre établi s'effritait, où le monde hésitait entre l'effondrement et la renaissance. Il n'y avait pas de tragédie, seulement une succession de mutations. Épais, lui, depuis sa terrasse dominant la ville, observait le crépuscule d'un cycle avec la même curiosité que celle qu'il enseignait à ses élèves. Dans les rues en contrebas, des groupes d'étudiants fendèrent la foule en riant, échangeant des idées à voix haute comme s'ils tentaient de devancer l'avenir. Freddy se surprit à sourire. Ces jeunes esprits, prompts à l'enthousiasme et à la controverse, étaient la seule constante qu'il reconnaissait. Il imaginait déjà les débats houleux du lendemain. La chute de la Terre serait-elle un désastre ou une délivrance? Un renversement ou une restauration? Il porta son verre à ses lèvres et savoura la chaleur du cognac, laissant son esprit tisser des parallèles entre le passé et l'instant présent. Rome avait chuté, Byzance s'était effacée, mais l'histoire n'était qu'un jeu d'écho. L'Empire renaissait toujours sous d'autres formes. Ce que l'humanité redoutait n'était pas la conquête, mais l'obligation de se redéfinir. Au loin, les lumières de l'Institut Machiavel brillaient encore. Il imaginait les discussions fiévreuses qui devaient agiter les salles de séminaire, les thèses qui s'écrivaient déjà sur la transition imminente. Demain, tout aurait changé, et pourtant, l'essence même du pouvoir, du savoir et du destin collectif resterait la même. Une lutte perpétuelle entre le dogme et la remise en question, entre l'ordre et le chaos. Il vérifia d'un geste machinal que sa main droite était toujours là, puis écrasa sa cigarette. Il était prêt à accueillir l'aube, héritier d'empires disparus, bâtisseur d'un avenir incertain. Rejoins-les dans leur quête et laisse-toi emporter par L'ombre des princes, chronique des rois roux, tome 1, en vente sur Amazon.